quand les gens se mettent, par exemple, sur les antennes, vous allez voir, par exemple, certaines qui sont avec TikTok ou sur des antennes radio, et les gens appellent. Et quand on appelle là, on va te demander ton nom, on va demander ta date de naissance. Tu donnes naïvement. Tu les donnes. Il a immédiatement fait des calculs. Avec les informations que tu lui as données. Rapidement. Il a déjà fait les calculs. Ce qu'il va te dire là est vrai. Oui. Il a immédiatement fait des calculs. Ce qu'il va te faire là, c'est vrai. Quand je prends dans notre environnement là, de Nigeria jusqu'en Sierra Leone, la côte là, il y a la divinité Fa, le phare, qui œuvre, qui travaille. Et cette divinité-là est tellement scientifique que étudier quelqu'un est trop facile. Avec les 256 oracles qu'ils vont commencer à jeter des sorts avec les boules là, je vous dis que c'est des choses réelles. Mais si, toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait pour que ça ne soit pas dangereux pour toi? Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est pourquoi il faut être avec Dieu. Le comprendre quand tu as le Saint-Esprit. Quand c'est lancé, Dieu, d'ailleurs, tu vas te réveiller un matin, immédiatement tu vas écouter la voix. Aujourd'hui, ne mange pas. Ah oui? Et tu commences à jeûner. C'est pour échapper à de telles choses. C'est-à-dire, c'est comme ça Dieu va te conduire, toi, enfant de Dieu. Maintenant, est-ce que nous allons dire que Dieu nous a laissés dans cette ignorance pour nous permettre d'avoir une protection ou quoi? C'est toi-même qui veux rester dans l'ignorance. Dieu a mis tout à notre disposition pour que nous ne soyons pas ignorants. Et cette chose dont vous faites cas, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Dans la Bible? Oui. Est-ce que tu sais que quand tu lis Apocalypse, chapitre 13 là, oui, et chapitre 17 là, lorsqu'on parle de qui connaît le chiffre, oui, c'est un chiffre d'homme, 666. Je vous dis que j'ai lu l'explication de ça là dans le livre phare, j'étais ébahi. ça se trouve intégralement là. Oui, oui. J'étais ébahi, je dis, mais ça c'est quoi ça? Parce que, je nous en prie, hein, pour être un vrai serviteur de Dieu, un pasteur, ne limite pas seulement ta lecture sur la Bible. La Bible, c'est une culture, la culture juive. On prend cette culture-là, Dieu a pris ça comme prototype. C'est un prototype. C'est tout comme nous allons à l'école. Je donne souvent cet exemple. Quand tu vas à l'école, en troisième, on dit A carré moins B carré égale quoi? A carré moins B carré. Égale A plus B, facteur de A moins B. Que tu sois en chinois, c'est une assertion vraie. Et c'est exact. Que tu sois en Inde, que tu sois aux États-Unis, que tu sois partout dans le monde, anglais, français, espagnol, portugais, quand tu es dedans là, ce n'est que l'écriture qui diffère. A moins B, A carré moins B carré égale A plus B, facteur de A moins B. Mais quand tu vas quitter la classe de troisième, tu vas en seconde, tu vas en première. On va commencer à dire A, M, A carré, M carré, plus, moins A, B, carré, T. Donc ils vont augmenter. Ils vont augmenter, c'est-à-dire le M qu'on introduit là. C'est les paramètres de chaque culture, voilà, conformément à ce que Jésus-Christ est venu faire. Ce qui fait que l'apôtre Paul nous a éclairé tellement à la matière. Quand tu prends